Professeur Ali Nyankara est le président de la Société de cardiologie du Burkina. Il commence ses études de médecine à Bordeaux en France, à l'école de santé navale de Bordeaux, où seuls les anciens enfants de troupe pouvaient y accéder. De Bordeaux, il passe le concours de l'internat de Paris où il a été reçu et opte de faire de la cardiologie et la réanimation médicale polyvalente. Au bout de ses formations, il rentre au Burkina en 1994 en tant que docteur en médecine. Il va alors exercer parallèlement au sein de son ministère d'origine, le ministère de la Défense, en tant que médecin militaire et au CHU Yalgado Ouedraogo et commence à enseigner à l'université en 1997 comme assistant. Il devient maître assistant en 2000 et professeur agrégé en 2004. En 2017, pour des raisons réglementaires légales du fait qu'il envisageait la médecine privée, il prend une disponibilité et au bout de quelque temps, il prend une retraite anticipée au niveau de l'armée pour se consacrer à sa clinique, au départ clinique du cœur, aujourd'hui la Polyclinique internationale de Ouagadougou. Il continue d'encadrer les DES en cardiologie. Professeur Ali Nyankara a choisi de faire la cardiologie compte tenu du fait que c'est une médecine qui est plus proche de l'exactitude. Aussi, dès ses premières années de formation en médecine, il a eu la chance de rencontrer des cardiologues exceptionnels qui lui ont donné cette envie de faire cette discipline. Ancien président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina, professeur Ali Nyankara est l'actuel président de la Société de cardiologie du Burkina et s'investit pour la bonne marche de la société. Cette semaine, nous sommes avec la dite société. La Société de cardiologie du Burkina est une société savante, c'est comme ça qu'on appelle les sociétés qui regroupent des médecins spécialistes d'une même spécialité. Donc au Burkina, ça regroupe tous les cardiologues, c'est une association, donc c'est d'inscription libre et le but c'est le perfectionnement des cardiologues eux-mêmes et aboutir à une meilleure prise en charge des malades en fonction des dernières données de la science, des meilleures pratiques dans le domaine spécifique. On va dire que l'union fait la force et en 2000, alors que nous n'étions que 7 cardiologues pour tout le Burkina, nous avons pensé qu'il était bon de créer cette société, de nous rencontrer souvent pour les auto-formations et de, on va dire, inviter les autres cardiologues de la sous-région tous les 3 ans à s'associer à nous pour organiser ce qu'on appelle des conférences ou des congrès d'un haut niveau, toujours dans le but d'être tout le temps informé de ce que recommande la science, de ce que recommande la recherche pour la meilleure cardiologie possible au bénéfice des patients. La Société de cardiologie a été créée en décembre 2000. Le premier président de la Société de cardiologie du Burkina fut le docteur Ouedraogo Joseph, malheureusement décédé, paix à son âme. Et ensuite se sont succédés les autres cardiologues, Dr Kaboré Jean-Paul, professeur Samandougou et actuellement moi-même. Les mandats durant de 3 à 6 ans en général. Actuellement, au Burkina Faso, nous sommes plus de 90 cardiologues, membres de la Société de cardiologie. Et cela a été favorisé par la création du DES de cardiologie, la formation des cardiologues au Burkina Faso depuis l'année 2000. Donc nous sommes maintenant à la 6e ou à la 7e promotion. Les activités sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les réunions au sein de la Société de cardiologie même, les enseignements post-universitaires ou des formations médicales continues, adressées soit à d'autres médecins, généralistes par exemple, donc c'est notre participation à la formation de ces médecins-là, ou au sein même de la Société de cardiologie sur des sujets précis. Il y a également des conférences beaucoup plus importantes, soit au niveau sous-régional ou au niveau international. Tous les 3 ans, nous avons un congrès international où nous invitons les cardiologues de la sous-région, les sociétés savantes
de la sous-région ou même d'Europe pour venir partager, échanger avec nous sur les dernières données de la science et de la pratique de la cardiologie sur des thèmes bien précis. Il faut dire que ce rôle de régulation et de surveillance de l'éthique et de la déontologie médicale est dévolu à l'ordre des médecins, dont moi-même j'ai été président pendant plus de 4 ans et mon successeur c'est le professeur Charlemagne Bravo actuellement. Et donc ce rôle est dévolu à l'ordre. Tous les cardiologues sont membres de l'ordre des médecins et doivent respecter scrupuleusement les règles déontologiques et d'éthique médicale. Donc c'est ce que nous répétons à chaque occasion, mais de fait, il s'agit d'un rôle qui est dévolu à l'ordre des médecins. Au niveau national, nos rapports sont étroits avec les sociétés savantes sœurs pour la simple raison que nous avons en commun la pratique de la médecine. Les malades peuvent avoir plusieurs pathologies en même temps, où certaines pathologies sont à la frontière de différentes disciplines. Donc nous travaillons de concert, par exemple, avec les pneumologues, avec les neurologues, avec la médecine interne, et j'en passe. Parce que nous devons avoir la même manière, les mêmes protocoles thérapeutiques pour prendre en charge certains malades qui nous sont adressés par eux ou que nous leur adressons et qui ont une pathologie qui concerne les deux disciplines. Je prends par exemple l'exemple de ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, un caillot qui va se bloquer dans les artères du poumon. Ça peut être très bien pris en charge par les pneumologues ou par les cardiologues, mais nous devons absolument prendre les malades en charge de la même manière. Il peut s'agir également d'une hypertension artérielle compliquée au niveau cérébral, d'un accident vasculaire, que le patient soit en cardiologie ou bien en neurologie. Nous devons absolument avoir les mêmes références, les mêmes, on va dire, standards de prise en charge. Ce qui explique cette collaboration étroite avec beaucoup de sociétés savantes nationales et également sous-régionales en ce qui concerne nos sociétés savantes sœurs, les cardiologues du Côte d'Ivoire, du Sénégal, dans l'espace UEMOA, en Afrique. Nous sommes regroupés au sein de la Fédération des sociétés, comment on dit ça ? Nous sommes regroupés au sein de la Fédération des sociétés de cardiologie de langue française, par exemple, pour unir nos forces dans le domaine de la recherche, et également au sein de la Société panafricaine de cardiologie, qui regroupe tous les pays africains, toutes les sociétés savantes de cardiologie en Afrique, et il y a un congrès annuel qui regroupe tous les cardiologues, toutes les sociétés savantes, pour encore mieux échanger les expériences diverses et variées sur le terrain et dans le domaine de la recherche de tous les cardiologues partout où qu'ils soient en Afrique. Dans la sous-région, nous participons à quasiment tous les congrès des sociétés savantes sœurs, que ce soit au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. Et le congrès africain également, nous avons des membres qui participent chaque année en raison des coûts des déplacements, bien sûr, tous les cardiologues, et puis ils ne pourraient pas, parce qu'il faut quand même que certains cardiologues restent sur place pour s'occuper des malades. Mais nous avons des délégations souvent assez fortes qui vont partager l'expérience et aussi se donner et recevoir, comme on dit, au sein de ces regroupements-là sous-régionaux, de ces invitations par les autres sociétés savantes. Les difficultés, c'est pour organiser une association, c'est toujours, on va dire, les problèmes matériels. Pour regrouper les cardiologues, ne serait-ce qu'au niveau du Burkina, à Ouagadougou par exemple,
Pour ceux qui sont en province, un peu éloignés, il faut des moyens, de la prise en charge. Quand vous invitez des conférenciers de rang international, il faut les prendre en charge. Donc ça, c'est des difficultés inhérentes à toutes les associations, à toutes les sociétés savantes, je pense. En dehors de ça, nous sommes assez volontaristes pour justement nous donner toutes les possibilités de formation, d'échange d'expériences. Les ambitions, c'est avoir des cardiologues toujours bien formés pour délivrer des soins de qualité et pour la sécurité du patient. Les deux doivent aller ensemble. Les soins doivent être de qualité, mais il faut que ce soit en toute sécurité pour le patient. D'où l'importance de se former absolument, quel que soit votre niveau, que ce soit un jeune cardiologue, un cardiologue relativement expérimenté ou un professeur de cardiologie. On a toujours besoin de cet échange d'expérience, de mettre ensemble nos connaissances, nos expériences, pour mieux prendre en charge les patients. La bonne pratique médicale est d'abord basée sur les fondamentaux que j'ai cités en début de l'interview. C'est d'abord de respecter scrupuleusement les règles de déontologie et d'éthique médicale. Ça, c'est intangible. Et ensuite, c'est d'accepter de se former. C'est pas facile, mais il faut se former régulièrement pour être toujours au même niveau de connaissance et de pratique médicale qu'un médecin qui serait dans un pays, on va dire, à niveau de développement un peu plus avancé. Et nous l'avons suggéré quand nous étions présidents de l'ordre des médecins, et je crois que c'est une idée qui a été admise et qui va venir un jour, c'est que les médecins acceptent une auto-évaluation à un moment donné pour savoir si leurs pratiques médicales sont toujours au même niveau que les standards internationaux. Et si tel n'est pas le cas, d'adhérer à des formations pour justement toujours garder ce niveau élevé de connaissances et de pratiques médicales. Au début, ça peut être de l'incitation à s'auto-évaluer, à se former, qui peut donner des bonifications en ci ou en ça par, on va dire, l'employeur ou qui est l'État le plus souvent. Et puis à terme, dans un délai raisonnable, pas trop lointain, que ce soit rendu obligatoire, que les médecins soient auto-évalués, se forment et continuent d'apprendre quel que soit leur domaine de spécialisation ou de la médecine générale. Pour les médecins cardiologues, sous peine de se répéter, c'est travailler ensemble, ne pas rester isolés dans un endroit, travailler ensemble au sein de la société savante, avec les autres spécialités également. C'est ça qui fait la richesse de la médecine, pour toujours le bien du patient. Toutes ces connaissances qu'on accumule, c'est pour toujours exercer une médecine de qualité pour la sécurité du patient.